Bonjour, voici le correctif de la page 13. Au lieu de vous envoyer juste une photo, je pense que ça sera quand même plus intéressant si vous arrivez à écouter mes explications pour les élèves qui ont encore des difficultés pour ce genre d'exercice-là. Donc, pour le domaine de la fonction, on doit regarder sur l'axe des x, là où on a le graphique. Je constate que le graphique commence à de moins 9 jusqu'au 9, donc moins 9 jusqu'au 9. Et comme moins 9 à 9, c'était une boule vide, donc une boule vide, c'est pour ça que je mets des crochets ouverts. L'ensemble des images, c'est comme le domaine, mais on doit regarder sur l'axe des Y. Je constate que le minimal se trouve en moins 4. Et comme il n'y a pas boule vide, je mets crochet fermé. Et le maximum se trouve en 3. Je mets 3 et je mets crochet fermé. F de moins 4. F de moins 4, ici, il faut savoir que le moins 4, c'était le X. Donc, je dois chercher x égale à moins 4 et le y, c'était égal ici, donc 2,5. C'est pour ça que c'est 2,5. Je demande l'image de 4, donc je demande y égale à combien. Et du coup, ceci, le 4, c'était le x. Si je regarde le x, je constate que son y, c'était aussi égal à 2,5. Donc, c'est pour ça que je note 2,5. L'antécédent de 3, je voulais l'antécédent, donc je voulais savoir x, alors le 3 c'était y. Donc en y égale à 3, on est là, si je l'allonge à droite et à gauche, je constate que l'antécédent de 3, il y en a 2, il y en a 5 et moins 5. C'est pour ça que je note x égale à moins 5 et x égale à 5. Résoudre f de x égale à 2. Donc ici, si je vous demande de résoudre f de x égale à 2, c'est de trouver la valeur de x. Du coup, le 2, c'était le y. Donc en 2, si je l'allonge, voilà, je constate qu'il y en a 4 solutions. Il y en a une première solution, c'était moins 7,5. Moins 7,5. Une deuxième solution, c'était moins 3,7. Moins 3,7. Une troisième solution, c'était 3,7. Et une quatrième solution, c'était 7,5. Ça, c'était donc pour les 3 premiers points. Maintenant, les racines sont données par l'intersection avec l'arc des x, c'était moins 3 et 3. Moins 3 et 3. F de 0, c'était donné par l'intersection entre le graphique et l'axe des y, c'était moins 4. Résoudre f de x qui est plus petit ou égal à 0, strictement plus petit que 0. Donc là, c'est le signe moins que je dois prendre. Donc soit je peux utiliser le tableau, soit je peux regarder le graphique. Donc si je regarde le graphique, la fonction est négative si le graphique se trouve en dessous de l'axe des x. Donc on a on a cette partie-là qui est en dessous de l'axe des x. Du coup, je vois que ça commence de moins 3 jusqu'au 3. Maintenant, pourquoi j'ai mis des crochets ouverts? C'est puisque je demande que ça soit strictement plus petit que 0. Du coup, au moins 3 et 3 qui sont égales à 0, je ne veux pas prendre. F de x qui est plus petit ou égal, strictement plus petit que 2. Quand je demande que ça soit strictement plus petit que 2, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire, mais pour ceux qui ont fait, voici donc la résolution que vous pouvez faire. Voilà, je trace une droite horizontale à moins 2 et tous les graphiques qui sont plus petits que moins 2, c'était en dessous de moins 2. Donc, c'était cette partie-là. Donc, c'était cette partie-là. Et ce qui signifie que cette partie-là, ça commence de moins 2 et ça termine à 2. Donc, moins 2 à 2. De nouveau, comme c'est strictement plus petit que 0, en moins 2 et 2, je dois mettre des crochets ouverts. Je continue. Résoudre f de x qui est plus grand que 0. Plus grand que 0, donc c'est la partie qui est au-dessus de l'axe des x. C'était la partie que vous voyez ici. Et la partie qui est là. Il y en a deux parties. Et donc, je constate que cette première partie commence de moins 9 à moins 3.
moins 9 à moins 3. Maintenant, comment je choisis les crochets? Moins 9, comme c'est une boule vide, nécessairement, quand c'est vide, je ne peux pas prendre, c'est un crochet ouvert. Et à moins 3, c'était une des racines, c'était égal à 0. Et comme je peux prendre le 0 avec, je mets donc crochet fermé. Et après, pareil pour le 3 que je peux prendre. Pourquoi? Puisque en 3, c'était égal à 0 et je peux prendre des valeurs qui sont égales à 0. Et je continue jusqu'au 9. Et 9, à ce moment-là, comme c'est une boule ouverte, bah, je mets un crochet ouvert pour dire que je ne peux pas prendre. Maintenant, la fonction qui est croissante, c'est la partie où la fonction monte et on constate que la fonction monte ici. Et aussi la fonction monte de là à là. Donc, c'est pour ça que cette partie-là, ça commence de moins 9 jusqu'au moins 5. Donc, moins 9 jusqu'au moins 5, de nouveau, c'est la même raison que tantôt. Moins 9, je ne prends pas puisque c'est une boule vide. Moins 5, bah, là, je peux prendre puisque c'est un point du graphique. Et après, le graphique, bah, ça sera de 0 à 5. De 0 à 5 que je peux prendre. Une erreur qui arrive très souvent, c'est qu'il y en a certains à la place, au lieu de mettre 0, il y en a certains qui vont me noter moins 4 jusqu'au 5. Alors faites attention, c'est pas sur l'axe des Y qu'on doit lire. Quand on donne des solutions, c'était toujours sur l'axe des X. C'est pour ça qu'au lieu de noter moins 4 jusqu'au 5, on doit noter 0 jusqu'au 5. Le point suivant, je demande de donner les maximums et les minimums. En fait, les maximums, on constate qu'il y en a deux. Il y en a un là, il y en a un là. Donc, ça se situe en moins 5 et 3. Et puis, 5 et 3. Minimum se situe en x égale à 0 et y égale à moins 4. Maintenant, pour le tableau de signes. Ici, on a des bornes de moins 9 à 9 et on a deux racines, moins 3 et 3. Du coup, en dessous des deux racines, on met 0 et je barre tout ce que je ne peux pas prendre, c'est-à-dire avant moins 9, après 9 et en dessous de moins 9 et 9. Et une fois j'ai barré tout ce que je n'ai pas besoin, il ne reste plus que des signes à rajouter. Entre moins 9 et moins 3, le graphique est au-dessus, donc c'est positif. Entre moins 3 et 3, le graphique est en dessous, donc c'est moins. Et puis entre 3 et 9, le graphique est au-dessus, c'est pour ça que c'est plus. Pour le tableau de variation, bah, c'était quasi la même structure, mais ici, il ne fallait pas prendre des racines, mais il fallait prendre des maximums et des minimums. En plus, il fallait aussi choisir des bornes. Donc, on a le borne qui est moins 9 et 9. Et on doit aussi prendre 5, 0, puisqu'on a un minimum là, et 5 ici. Donc, sur base de ça, bah, je complète la première ligne et ensuite je barre ce que j'ai pas besoin avant moins 9, en dessous de moins 9, après 9 et en dessous de 9. Et ensuite, à moins 5, 0 et 5, je dois noter donc les images. Donc les images pour moins 5, c'était 3. L'image pour x égale à 0, c'était moins 4. Et l'image pour 5, c'était 3. Et après, je dois rajouter juste des flèches. Avant moins 5, le graphique est en train de monter. C'est pour ça que je mets une flèche qui monte. Et après, le graphique descend. Donc, je mets une flèche qui va vers le bas. Et après ce point-là, le graphique remonte. Donc, une flèche qui monte. Et puis, une partie où la fonction décroît. Dernière chose, donc il fallait rajouter des maximums et des minimums. Donc ici je monte, je descends. Donc nécessairement quand ça monte, ça descend, c'est un maximum. Et là ça descend et puis ça remonte. Du coup ça c'était nécessairement un minimum. Et ça monte et puis ça redescend de nouveau. Ça c'est un maximum. Voilà, comme ça vous avez le correctif de l'exercice de la page 13. Ça c'est un exercice qui est très important et cette vidéo-là, je vous conseille de conserver avant l'interrogation certificative sur cette partie-là. Il est toujours très intéressant de revoir cette vidéo puisqu'il y aura certainement un exercice où je vous donne le graphique et je vous demande de donner des informations qui sont demandées comme ici. Voilà.